Qu'est-ce qu'une leucémie lymphoïde chronique, ou LLC? La leucémie lymphoïde chronique touche des lymphocytes B arrivés à maturité. Comme toutes les cellules de l'organisme, les lymphocytes B ont une durée de vie limitée et sont constamment renouvelés. La caractéristique de la leucémie lymphoïde chronique est que les lymphocytes de LLC ne meurent plus. Comme ils continuent à être produits, ils s'accumulent et leur nombre augmente plus ou moins rapidement dans le sang, les ganglions et la rate. Qui est concerné? La LLC est la plus fréquente des leucémies chez l'adulte. Elle survient chez environ 3 personnes pour 100 000 habitants par an. La LLC est essentiellement une maladie du senior. En effet, la moyenne d'âge de découverte est de 70 ans et elle survient dans la très grande majorité des cas après 50 ans. Néanmoins, la pratique de plus en plus répandue des examens sanguins systématiques permet de retrouver la maladie chez des personnes plus jeunes. Elle touche 2 fois plus souvent les hommes que les femmes. Il y a une légère augmentation de la fréquence au sein d'une même famille, mais pas suffisamment pour que cela nécessite un dépistage systématique. Quelle est l'origine de la LLC? Lorsque les patients apprennent qu'ils ont une leucémie lymphoïde chronique, la question légitime qu'ils posent est « pourquoi moi ?» Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de réponses à cette question, car dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas pourquoi un patient donné va développer de cette maladie. Ce qui est certain pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de facteurs de l'environnement clairement identifiés. À quelle occasion découvre-t-on la maladie? Dans la grande majorité des cas, la LLC est découverte à l'occasion d'une numération sanguine réalisée par le médecin généraliste, soit pour une autre raison, soit au cours d'un suivi systématique. La numération sanguine est l'examen de sang qui permet de compter et de caractériser les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. La leucémie lymphoïde chronique est suspectée lorsque le nombre de lymphocytes est anormalement élevé. Comment s'affirme le diagnostic? À la différence d'autres types de leucémies, comme les leucémies aiguës rapidement évolutives, la LLC n'est pas une urgence médicale. 2 examens uniquement, réalisés sur une prise de sang, sont nécessaires pour affirmer le diagnostic. Il s'agit donc de la numération formule sanguine, qui va montrer un nombre augmenté de lymphocytes, supérieur aux valeurs normales. Devant ce nombre augmenté de lymphocytes, le laboratoire va regarder l'aspect de ces cellules au microscope. Dans le cas de la leucémie lymphoïde chronique, les lymphocytes malades ne sont pas différents dans leur aspect des lymphocytes sains. Cet examen n'est pas suffisant pour affirmer le diagnostic. Un examen supplémentaire, appelé immunophénotypage, vient confirmer la présence de la maladie. L'immunophénotypage est également réalisé sur une prise de sang, mais à la différence de la numération, qui est réalisable dans tous les laboratoires, celui-ci n'est fait que dans des laboratoires spécialisés. Il consiste à faire passer les cellules après préparation adéquate dans un appareil appelé cytomètre de flux. Cet appareil va permettre d'identifier des antigènes présents à la surface des lymphocytes, qui sont connus pour être caractéristiques de la maladie. C'est en quelque sorte la signature de la maladie. Une fois le diagnostic établi par ces examens sanguins, le patient doit être vu par un hématologue, qui est un spécialiste des maladies du sang, ou un médecin qui a l'habitude de prendre en charge cette maladie. Le médecin procède alors à un examen complet qui recherche notamment la présence de ganglions dans tous les sites habituels ou l'existence d'une rate volumineuse. Au cours de cette consultation, le diagnostic va être donné au patient avec toutes les explications nécessaires pour une bonne compréhension. Quels sont les différents stades de la maladie? Chez la plupart des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, la maladie peut passer totalement inaperçue pendant plusieurs mois,
ou plusieurs années. La maladie est classée en 3 stades. Le stade A, qui correspond à une augmentation du nombre de lymphocytes, sans autre anomalie sanguine, c'est-à-dire sans diminution des globules rouges ou des plaquettes, et peu ou pas de ganglions retrouvés à l'examen clinique. C'est le cas de 80% des patients au moment du diagnostic. Le stade B correspond à une augmentation du nombre de lymphocytes sans autre anomalie de la numération, mais associée à la présence de ganglions palpables dans plusieurs aires à l'examen clinique. Le stade C correspond à une augmentation des lymphocytes associée à d'autres anomalies sanguines, comme une baisse des globules rouges ou une baisse des plaquettes. Ces anomalies sont associées ou non à la présence de ganglions. Dans un tiers des cas, chez des patients pour lesquels la maladie est découverte au stade A, celle-ci ne se manifestera que par une augmentation du nombre de lymphocytes et n'aura jamais besoin d'être traitée car elle n'a pas de retentissement sur la santé. Dans un deuxième tiers, la maladie est découverte également au stade A, mais après plusieurs années. L'apparition progressive de ganglions ou une diminution d'autres globules font mettre en place un traitement après discussion entre le patient et son médecin, car il ne s'agit pas d'un traitement urgent. Dans un tiers des cas, la maladie n'est pas en stade A au diagnostic, ou évolue rapidement. Dans ces deux situations, le traitement sera mis en route plus vite. Quels sont les signes d'évolution de la maladie et quelles sont les complications possibles? Certains patients vont pouvoir vivre avec cette maladie une vie normale sans que celle-ci n'ait jamais besoin d'être traitée. Ils seront donc surveillés régulièrement en consultation par leur hématologue. D'autres patients vont avoir, au bout d'un certain temps, qui peut être de plusieurs années, une évolution de cette maladie vers un état qui va nécessiter un traitement. Cet état ne va pas s'installer d'un jour à l'autre et l'hématologue qui suit le patient va pouvoir adapter le rythme des consultations à l'évolution. En général, l'évolution se traduit par un état de fatigue plus important avec la sensation de coups de pompe, par l'apparition de ganglions qu'on peut palper au niveau du cou ou en dessous les aisselles, et ces ganglions progressivement vont devenir plus volumineux. Votre hématologue dira à ce moment-là s'il est nécessaire de débuter un traitement. Entre deux consultations, les patients se posent souvent la question de savoir ce qu'ils doivent eux-mêmes surveiller. Les consultations sont souvent éloignées de plusieurs mois. Il faut savoir qu'il y a peu de risques de passer à côté de quelque chose car l'évolution est en général relativement lente. En fait, la chose importante est que lorsqu'ils ont un symptôme quelconque, de la fièvre, un malaise, une infection, des signes qui vont faire penser à une anémie, ils aillent consulter leur médecin généraliste. Le médecin généraliste sera à même alors de contacter l'hématologue si besoin. Quels sont les signes les plus fréquents? Quelles sont les complications les plus fréquentes? Tout d'abord, il y a les infections. Cette maladie donne un risque un peu accru aux infections, même chez des patients qui vont bien, et il ne faut pas passer à côté d'une infection. C'est pourquoi toute fièvre devra entraîner une consultation chez le généraliste.
Par ailleurs, il peut y avoir une des seules complications qui peut s'installer brutalement dans cette maladie est l'installation d'une anémie. L'anémie se manifeste par une sensation de malaise, un essoufflement, des mouches volantes devant les yeux, le cœur qui bat vite, et tous ces symptômes doivent attirer l'attention car ils sont le signe d'une anémie qui s'est installée relativement brutalement. Même s'il faut être vigilant sur la survenue d'une anémie, il faut savoir que cette complication est assez rare dans l'évolution d'une leucémie lymphoïde chronique. Enfin, il peut y avoir aussi une diminution du chiffre de plaquettes. Les plaquettes sont des petits éléments qui servent à la coagulation du sang et une diminution du chiffre de plaquettes risque d'entraîner des signes d'hémorragie comme des hématomes ou des saignements au niveau des gencives, du nez. Ces complications que je viens de décrire doivent effectivement être connues par les patients. Néanmoins, il est important de savoir qu'elles sont rares, qu'elles ne surviennent que très rarement de façon rapide et qu'il n'y a donc pas de raison, entre deux consultations, de ne pas mener une vie normale. Comment traite-t-on la maladie? Il n'y a pas de bénéfice à traiter des patients en stade A qui n'ont pas de signe d'évolution de la maladie. Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique repose sur la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Un traitement médicamenteux qui tue des cellules est appelé chimiothérapie. L'immunothérapie est l'utilisation d'anticorps monoclonaux qui sont fabriqués et qui reconnaissent les antigènes présents à la surface des cellules de leucémie. Une fois fixés aux antigènes, les anticorps entraînent la destruction des cellules malades. Les anticorps peuvent être, pour certains, utilisés sans chimiothérapie. Pour d'autres, ils agissent en synergie avec la chimiothérapie. La plupart des traitements de la LLC sont des associations de 2 ou 3 médicaments. Les traitements sont dans la grande majorité des cas prescrits en consultation ou administrés au cours d'une hospitalisation de quelques heures, en hôpital de jour, sans nécessité d'hospitalisation prolongée. Le traitement médical ne permet pas encore une guérison définitive de la maladie, mais permet de faire disparaître les signes de la maladie pendant plusieurs années dans la majorité des cas. Lorsque la maladie réapparaît, elle pourra de nouveau être traitée, éventuellement avec les mêmes médicaments. Enfin, le traitement ne fait pas disparaître la sensibilité aux infections, celle-ci est même accrue dans les suites immédiates du traitement. Comme pour toute maladie chronique, la leucémie lymphoïde chronique en stade A non traitée nécessite d'être également suivie régulièrement sur le plan médical. Ce suivi médical doit être maintenu tout au long de la vie. La leucémie lymphoïde chronique est une maladie chronique touchant les lymphocytes et survenant chez des personnes le plus souvent âgées. La majorité des patients ont des formes très progressives. C'est la classification en stade A, B ou C qui permet de définir la stratégie thérapeutique, puisque les stades peu évolués ne sont pas traités, contrairement au stade B ou C.